Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 21 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Quels sont les messages pour aujourd'hui? Alors on a joyeux, joyeuse. Bon, on commence bien, c'est bien. Cynique, ok. Alors vous êtes content, vous vous réjouissez. Alors on va regarder avec... les secrets de ton avenir. On a déjà le moral au beau fixe. Hein. C'est déjà une bonne chose. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Ok. Alors là, il peut y avoir des bonnes nouvelles. La visite de certaines personnes est à prévoir. Ok. Allez, on va regarder la petite citation de ce jour. Avec les petits verbes inspirés. Allez, quelle est la citation? Il y en a trop. Quelle est la citation pour ce jeudi 21 novembre 2024? Et on a aimé. L'amour commence où la raison s'arrête. Et derrière, on a s'isoler. On ne comprend la solitude que lorsque l'on est forcé d'y entrer. Ok. Bon, écoutez, c'est plutôt là, de façon générale, les énergies sont plutôt bonnes. Hein. Il y a une bonne vibration. Alors, on va regarder maintenant que ça continue avec les messages. Allez. Avec l'oracle des miroirs. On a la chance, à la coupe et les correspondances, on parle encore de bonnes nouvelles. Il peut y avoir aussi une annonce, une opportunité via les réseaux. J'ai ça qui ressort. Opportunité professionnelle, opportunité immobilière, opportunité d'un projet. Bon, il y a dans tous les cas des bonnes nouvelles, des bonnes communications ici. On a l'argent, on a la parole. Alors là, il y a peut-être des rendez-vous hein, chez un courtier, chez un banquier. Il y a un éclaircissement aussi hein, d'une situation. Un éclaircissement et ça se passe au niveau de communication. On parle aussi d'une opportunité, alors d'une invitation, d'un rendez-vous, d'une convocation, d'un entretien. J'ai encore cette histoire de réseau. Hein. Ah, il y en a deux, on va les prendre. Alors, je replace mes cartes. Qu'est-ce qu'on a au dos? La sexualité, le verdict, la joie, l'enfermement et l'hérédité. Bon, on a quelque chose de plutôt bon ici. Vous sortez de votre grotte ici, ou alors c'est une personne en face de vous. On voit qu'il y a le fait de s'exprimer et c'est positif. Hein. C'est positif, il y a pas mal d'échanges ici. Il y a quelque chose qui vous fait énormément plaisir par rapport aussi à un passé. Alors pour d'autres, vous allez communiquer aussi soit sur un passé, vous allez vous rappeler du bon temps, soit vous allez communiquer avec une personne que vous avez connue dans un passé. Bon, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a dans le tirage? Alors on a le carrefour, l'examen, le voyage, l'accusation, l'ouverture, l'étranger et la culpabilité, l'enfant. Ok. Bon. Ici, alors il y a eu des difficultés dans des démarches ici ou des difficultés dans un apprentissage. Ici, on voit que vous allez sortir de cela. Vous allez sortir de là. Il y a eu peut-être des difficultés aussi pour une réservation ou pour un déplacement assez loin. C'est possible. Ici, ça va se résoudre. Par contre, il y a toujours une peur par rapport... Alors, la peur par rapport à la nouveauté, la peur de ne pas être à la hauteur ou des inquiétudes par rapport à un enfant. Alors, c'est possible ici qu'un enfant avait peut-être des soucis au niveau d'études ou au niveau d'examen, de concours, etc. Mais là, il y a une belle ouverture et on voit que bon, ça peut être loin du domicile. Hein. J'ai un enfant qui quitte le nid, là, hein, clairement, qui va faire ses études ailleurs ou alors qui a une opportunité professionnelle ailleurs, dans une autre région ou dans un autre pays.
Pour d'autres, ça peut vous concerner hein, personnellement, et on voit qu'il y a une mutation qui peut être là, ou alors une formation à distance, et on voit que bon, vous avez le choix, mais il y a cette histoire de la peur de commencer quelque chose. Malgré tout, j'ai quand même quelque chose de bénéfique pour vous. Hein. Pour d'autres, il y a la fin d'un conflit qui s'arrête là. On voit qu'il y a une opportunité pour vous qui vient de l'extérieur. Il y a la fin des hésitations. La fin d'une indécision ici. Hein. Vous vous libérez de ça avec la carte de l'examen. Et on voit que vous prenez de la hauteur. Il y a cette histoire aussi d'avancement. Hein. Alors on va regarder, on a quoi? La personne extérieure, homme ou femme, sur le carrefour et l'accusation. Donc là, c'était peut-être une personne qui avait, comment dire, un pouvoir de décision qui vous a peut-être mis dans l'attente ou dans la difficulté. On a le retour, on a le miroir magique. Ah, et on a le travail. Hein. Ici, nouvelle opportunité professionnelle pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a cette histoire de mutation qui est accordée. Pour d'autres encore, c'est peut-être aussi un financement pour une formation qui va être accordé ici. Et pour d'autres encore, ça peut parler d'un enfant hein, qui quitte le nid pour une opportunité professionnelle ou pour des études hein, et qui va étudier dans une autre région ou dans un autre pays. Hein. Il y a une histoire aussi pour certains, alors j'ai pas la carte du lieu de vie, hein, mais ça pourrait aussi nous parler d'un déménagement ici, où ça a été compliqué. Peut-être que les acheteurs de votre bien, si vous vendez, avaient des complications peut-être pour avoir un prêt. Là, ici, vous allez avoir un retour positif par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut être qu'il y avait plusieurs candidatures pour un bien en location. Là, on voit que ça va être pour vous. J'ai le professionnel qui joue aussi. Hein. Alors, ça peut être des avantages que vous avez au travail, le 1% logement, ou ces choses-là hein, qui peuvent jouer en votre faveur. Ouais. Vous voyez là, et là sur la carte du travail et de la séparation, on voit bien là qu'il y a un changement au niveau professionnel qui arrive. Hein, vous voyez derrière, j'ai le compromis. Et c'est positif. Hein. Allez, on y va, on continue. On va regarder avec l'oracle des météores. On va regarder un peu les énergies actuelles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Rencontre forte à la coupe et trimestre en cours. Bon, là, on vous parle d'un rendez-vous, de plusieurs rendez-vous importants. D'une rencontre aussi importante. Alors, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez. Hein. On vous dit le trimestre en cours, donc c'est jusqu'à fin décembre. Là. On a le lâcher-prise, l'amour durable. Ouais. Alors, moi, ce que j'ai là, le lâcher-prise sur l'amour durable, ça me parle de lâcher-prise sur l'insécurité. Sur la peur de ne pas être en sécurité. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le travail, l'entreprise, le trimestre en cours, le lâcher-prise, la protection et la réalisation, angoisse et peur. Bon, bah voilà. Ici, clairement, on vous fait travailler sur vos angoisses, vos peurs, et j'ai encore le mot insécurité hein, qui revient. Il est question de faire confiance un peu à la vie, là, hein, et de lâcher prise sur le contrôle, sur le fait de vouloir tout contrôler. Alors, on a quoi? Le passage à l'action en carte centrale. Bon, ça bouge. Hein. Le lâcher-prise, on retrouve ce lâcher-prise. On a l'année en cours, on est dedans. La fin de cycle, la période de stagnation. Donc ici, il est possible, là, qu'il y ait quelque chose qui... Alors, la période de stagnation, c'est dans le sens où vous allez lâcher prise par rapport au fait que les choses bougent comme vous le souhaiteriez, vous voyez, au niveau du temps. Là, on voit que vous êtes sur une fin de cycle. Alors, le passage à l'action, il est du fait de lâcher prise. Peut-être que les choses ne bougent pas parce que vous ne lâchez pas prise, vous ne lâchez pas le contrôle. C'est ce que j'ai là. On va juste remettre des cartes sur l'année en cours et sur la période de stagnation. On a le déblocage du troisième œil, apaisement du mental, voilà. Et l'évidence.
Bon, cette période, elle est là pour vous... Hop, hop, hop. Mince, elle est là. Elle ne veut pas venir, hein, la carte. Hop. On a quoi, l'amour durable? Voilà. Alors, l'évidence ici, cette période de stagnation, elle est là pour vous faire ouvrir les yeux. Qu'est-ce qui est important, hein, dans la vie? Et là, en fait, le passage à l'action sur l'amour durable, c'est de prendre soin de soi. En fait, la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. Hein. Donc ici, vous allez comprendre ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une compréhension. Et il y a la fin d'un cycle qui est en train là, de se faire. Alors, on voit l'année en cours. Hein. Ça peut, voilà, pour certains et certaines, ça sera jusqu'à la fin décembre. Et on voit que cette période où il ne se passe peut-être pas grand-chose concrètement dans vos projets, etc., cette période, elle est là pour que vous vous occupiez de vous. Qu'est-ce qu'on a au dos? La libération d'un blocage, voilà. Nettoyage profond. Le bonheur total, hein, ça vous prépare à votre épanouissement personnel. Le jugement, la transformation. Ouais. Le jugement, la transformation, c'est que vous allez opérer un autre regard sur vous-même, sur la vie. Ouais, famille proche. C'est aussi en lien avec l'éducation, hein. Ouais, et l'abondance. Bon. Ouais. Je pense qu'il y a cette histoire d'observation et d'être dans la gratitude, hein, de ce que vous avez déjà et de regarder un peu le parcours, tout le chemin que vous avez parcouru. Allez, on regarde au niveau affectif et sentimental. Alors, à la coupe. Alors, je rappelle avec le Love You, hein, il y a des signes et des datations. Si les signes ou les dates ne vous parlent pas, vous laissez de côté. Ça ne veut pas dire que la guidance ne vous parle pas. Hein. On est dans du général. Alors, à la coupe, on a le retour et la stabilité. Alors, ici, on peut parler au niveau sentimental d'une stabilité qui revient, d'un équilibre. Vous retrouvez un équilibre, hein, les célibataires. Pour les couples aussi, c'est pareil. Après, là, le retour, on parle d'une retour d'un... Alors, ça peut être le retour d'un ex. On a Poisson, Mars, détachement, je vais y arriver. Poisson, Mars, détachement, lâcher prise. Alors, vous avez peut-être lâché prise sur un passé ici, vous retrouvez un équilibre. Je sais pas forcément le retour de l'ex, là. Ça me parle plus d'une situation. Vous vous détachez aussi d'un passé qui, pour vous, a été sécuritaire. C'est possible. Vous vous êtes senti en sécurité, vous avez l'impression que vous ne l'êtes plus aujourd'hui. Mais vous vous détachez de ça. Alors, on va regarder. Hein. Qu'est-ce qu'on a dans le tirage? Qu'est-ce qu'on a au dos? La solitude, le coup de cœur, l'égarement, le déclic, le désaccord, dispute. Ouais, il y a une révélation là qui arrive par rapport à une difficulté que vous pourriez avoir avec votre partenaire, il ou elle. Pour d'autres, vous vous sentez seul dans une relation et là, vous pourriez avoir un déclic. Il y a une forme de déception. Et pour d'autres, là, les célibataires, vous comprenez ici qu'il y a une dualité intérieure en vous. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Hein. Alors, on regarde. On a l'évolution carte centrale. Sur vous, on a le signe du bélier. Alors, signe de feu, hein, l'action. On a le mois d'avril. On remettra une carte dessus. En face de vous, on n'a pas prêt. On a l'emprise, la manipulation, la toxicité, la famille, le cercle amical. Bon, on parle d'une évolution dans tous les cas, peu importe votre situation sentimentale, mais on voit ici qu'il y a peut-être un entourage toxique ou c'est la personne en face de vous. Hein. On va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a sur les béliers? On a l'habitude, la lassitude, la routine. Ok. On a le cancer, mois de juillet. On va tout de suite en mettre une. Ah bah le lion. Juillet-août. Hein. Il y a eu une emprise ici, de la jalousie. Ok, il y a eu un manque de confiance. Ici, on a quoi? Le retour. Prise de recul. Voilà. Ok. On a vous. Alors ici. Ici. Alors je vais en remettre encore une ici, mais à mon avis, ouais, il y a de l'éloignement. Ok.
Alors ici, vous avez une personne qui vous a manipulé, alors soit qui est cancer, lion, si ça vous parle, hein, les signes, hein, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, soit on parle de la période de juillet-août. Bon, dans tous les cas, vous avez été manipulé, il y a eu un manque de confiance. Cette personne, de toute façon, elle n'est pas prête à aimer, on voit qu'elle a le cœur fermé. Vous allez, c'est comme s'il y avait une forme de lassitude, hein, là, par rapport à cette personne en face de vous. Vous prenez vos distances. Il y a le fait, pour certains et certaines d'entre vous, là, vous avez été coupés. Vous vous êtes coupé d'un cercle amical ou de proches, ça peut être aussi la famille ou autre, et ici vous revenez à ça. Vous pensez à vous et vous vous projetez de manière personnelle. Là ici, vous pensez à vos projets et pas au projet à deux là. J'ai vraiment ça qui ressort. Ouais, on a une indécision ici. Hein. La personne ne se décide pas. Ouais, on a la séparation. Ouais. Après, c'est plutôt positif, c'est dans le sens où vous sortez de cette emprise, vous sortez... Alors, ça peut être une emprise, ça peut être la relation en elle-même qui est toxique, hein, sans que l'un des deux soit toxique. Mais on a bien une personne ici qui a le cœur fermé, qui n'est pas prête à aimer, qui est dans l'indécision, qui ne se positionne pas. Il y a jamais de... En fait, il n'y a jamais de projet dans la relation. Là, vous allez vous éloigner, on voit que vous êtes lassé, peut-être épuisé même. Il est question de séparation ici, donc de mettre un terme, et c'est vous qui mettez un terme. On voit que vous allez vous retrouver, et vous allez retrouver des personnes qui comptent pour vous. C'est comme si la relation vous avait éloigné de ça, et là, vous pensez à vos projets personnels. Vous pensez à ce que vous voulez mettre en place pour vous, parce que j'ai cette sensation que ça a assez duré, et qu'il y a eu on l'avait vu avec les météores, hein, cette période de stagnation. Voilà, donc ça peut... Après, ici, peut-être que vous allez mettre un peu de temps hein, avant d'acter la séparation. Mais dans tous les cas, ici, vous vous projetez seul. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? La tristesse, le mal-être, la rencontre, l'instabilité. Ouais. Sagittaire, mois de décembre, le printemps, triangle amoureux, l'attente, la patience, ouais. Ouais, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut durer jusqu'au printemps avant que vous mettiez un terme à cette relation. On voit qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous attrister là. Hein. Possiblement sur le mois de décembre, ou maintenant jusqu'au mois de décembre, il y a vraiment une grosse instabilité. Alors, soit vous pensez à quelqu'un d'autre, mais là, je ne l'ai pas. J'ai plus ce fait que vous soyez... c'est possible hein, que vous rencontriez une autre personne là, sur le mois de décembre, pourquoi pas. Et que vous soyez un peu entre deux jusqu'au printemps. Mais sinon, j'ai plutôt le fait que vous pensiez à vos projets. Hein. Compromis, terrain d'entente. On n'arrive pas... Vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente là. Ça va pas. J'ai l'impression que la personne en face là, qui n'est pas prête à aimer, elle ne veut pas non plus vous lâcher. Hein. Ouais. Balance, Verseau, on a entre octobre et février. Ouais, l'été. La relation karmique, ouais. Ok, la relation charnelle, l'attraction, l'alchimie, ouais, l'hiver. Il y a quelque chose qui est en train de s'essouffler là, hein, clairement. Allez, on va faire le « J'aimerais te dire » pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête et qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce que cette personne a à dire? Qu'est-ce qu'elle a à dire? J'ouvre les yeux, tout prend sens pour moi. Oula, oula, oula. Bon. Il y a un effondrement chez cette personne. Hein. J'essaie de regarder la situation en face. Je fuis lâchement. Je suis triste sans toi. Mes soucis m'accaparent. Je me sens vulnérable, j'ai peur de ta réaction. Oula, oula, oula. Le timing n'est pas bon. Tu dois avancer sans moi, j'ai saboté notre relation. Et je te cache des choses. Bon, vous voyez, une personne qui n'est pas totalement authentique, qui ne vous dit pas tout. À quoi derrière? Mes sentiments sont sincères. Ouais. Bon, malgré tout, on voit que c'est une personne qui a des sentiments pour vous. Mais j'ai une personne qui... Alors, le je fuis lâchement, là, qui fuit, c'est plutôt que... Elle essaye de détourner l'attention. J'ai une anguille, là, hein,
qui veut pas se confronter en fait. Malgré tout, elle le sait. Hein. Cette personne, elle le sait. Elle sait ce qu'elle fait. Elle évite. Malgré tout, en fait, elle veut pas vous perdre, mais elle veut pas non plus s'engager. Et on voit qu'elle essaye de vous maintenir, en fait, dans une forme de statu quo. Ouais. Elle sait, hein, elle sait qu'elle sabote la relation, elle sait qu'elle l'a sabotée. Elle sait que, d'un côté, elle sait que vous devez avancer sans elle, mais d'un autre côté, elle veut vous garder. Moi, j'ai une personne qui pourrait faire des apparitions, et vous voyez, il y a un peu du on-off, hein, qui vous fait un coucou de temps en temps, et puis qui repart, là. J'ai ça. Alors, c'est une personne qui est attachée à vous, qui a des sentiments, mais qui n'arrive pas à se positionner. Hein. Ouais. Je suis impatiente de te revoir. C'est une personne qui veut vous revoir, hein. Vous lui manquez. Ouais, même tapote en odeur, mais il n'y a rien de concret en fait. Hein. Ça part, ça revient. Ça s'en va et ça revient. Allez, on va faire la réponse à votre question. Alors, quelle est la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause. Qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi? On a occasion favorable. Et non avec certitude. Non à quoi? Demandez l'aide des autres. Ah. Alors, soit vous allez avoir une opportunité après avoir eu un refus, là, ou quelque chose de négatif, hein, je reste dans le général. Soit on vous dit que vous n'êtes pas seul et que là, vous avez clairement besoin de l'appui d'une personne ou de l'aide d'une personne, là, ou de plusieurs personnes. Hein. On va regarder avec l'oracle des réponses. On a le chiffre 6 qui nous parle de positionnement, hein, de choix, d'harmonie. Cela risque d'être un mauvais passage, sache que tu peux le surmonter. Et on a le chiffre 9 qui nous parle de bilan, de transformation, de fin de cycle. Hein. Tu es sur la bonne voie, continue tes efforts. Donc là, encore une fois, par rapport à votre question, il peut y avoir un événement négatif qui ensuite aboutit sur une opportunité. Il y a cette histoire de devoir se confronter, de s'affirmer. Ouais. Vous avez l'opportunité de vous affirmer. Alors, et là on vous dit que vous êtes, c'est pas parce que vous avez quelque chose de négatif que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Hein. Là on vous le dit avec certitude. Hein. Allez, avec l'oracle de la date, qu'est-ce qu'on a comme indice? Bon, on en a plusieurs, on va les prendre. Hein. Chiffre 6, encore une fois. On a la période du Sagittaire, du 23 novembre au 21 décembre. On vous parle de l'année prochaine. On a encore ce chiffre 6. On insiste. Hein. Et le chiffre 11, la période du Lion. Enfin, la période, le signe du Lion. Ou la période du 23 juillet au 22 août. Ça vous parle. Il y a peut-être une dualité depuis cette période-là. Et derrière, on a le mois d'octobre, le chiffre 5, qui nous parle de changement, de libération. D'événements soudains. Donc là, vous pourriez avoir une opportunité, un événement. Alors, on vous demande peut-être aussi d'agir comme un lion. Hein. Il est question d'affirmation, hein, de toute manière. Hein, peut-être dans cette période-là, qui va avoir un impact sur l'année prochaine. Hein, et de vous libérer peut-être par rapport à un mois d'octobre ici. Hein. Ouais. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.